Marie, Patience et Petits Points. Aujourd'hui, je vais vous présenter 5 conseils pour débuter en broderie. Mon conseil numéro 1, c'est de commencer avec de petites choses. On peut déjà faire de très belles choses avec des points simples comme le point arrière, le point de tige, le point lancé, et puis tout doucement après monter en difficulté. Ça évite de se décourager et de ne pas aller jusqu'au bout de sa broderie. Donc vraiment commencez avec des choses de votre niveau. Mon conseil numéro 2, c'est de préparer son matériel à l'avance. C'est plus agréable d'avoir tout sous la main plutôt que de courir partout à la recherche de sa paire de ciseaux ou de son crayon. Donc pour ça, moi j'aime bien la petite astuce du plateau qui regroupe tout mon matériel pour réaliser la broderie en cours. Alors je vais vous expliquer rapidement ce que contient mon plateau. Il y a des choses qui bougent et des choses... il y a des choses qui ne bougent pas et il y a des choses qui bougent en fonction de la broderie que je suis en train de réaliser. Parmi les choses qui ne bougent pas, il y a la corbeille à fil, qui est tout simplement un pot dans lequel je jette mes chutes. Ça évite d'avoir après plein de chutes qui traînent par terre dans l'appartement ou dans votre maison. Il y a le pic-aiguille pour piquer les aiguilles, comme son nom l'indique. Donc c'est beaucoup plus facile de récupérer une aiguille plantée dans son petit coussin plutôt que sur la table. Ça évite également qu'elle roule et qu'elle tombe. Vraiment ça pour moi c'est un petit indispensable de la brodeuse, le pic-aiguille. Il y a ensuite la paire de ciseaux qui ne bouge pas de mon plateau. Celle-ci, je l'ai récupérée dans une boîte à couture qui est vendue en grande surface. Il coupe très bien mes fils, donc pas besoin de mettre très cher dans la paire de ciseaux lorsque l'on débute. Ensuite, il y a mon crayon friction qui s'efface à la chaleur. Donc ça me permet de faire des petits repères sur ma broderie lorsque j'ai besoin. Et comme il s'efface à la chaleur, il ne laisse aucune trace une fois la broderie terminée et repassée. Et ensuite on a des choses qui varient en fonction de ce que je suis en train de faire. Donc là je suis en train de réaliser le kit papillon rose de fileuse d'étoiles. Donc il y a forcément ma broderie en cours sur son support. Pour la broderie j'ai besoin de fil. Ici j'ai besoin également de perles que j'ai mis dans une petite coupelle avec le fil pour passer dans les perles. Il y a également le tambour à broder qui sert à tendre son tissu et mon petit livret d'explications pour réaliser la broderie. Mon conseil numéro 3, c'est de broder avec un bon éclairage. C'est toujours plus agréable de broder avec une bonne lumière, surtout lorsque l'on fait de petites choses. Ça évite également de trop se fatiguer, de forcer sur ses yeux et de se faire mal à la tête. En plus, plus tard vous éviterez également d'avoir des problèmes de vue, donc vraiment choisissez un bon éclairage lorsque vous brodez. Mon conseil numéro 4, c'est de broder avec de petites aiguillées. Une aiguillée, c'est votre fil sur l'aiguille. Alors quand je dis broder avec une petite aiguillée, c'est de prendre une petite longueur de fil. La longueur de fil conseillée, c'est 30 à 35 cm. Et pour cela, la petite astuce, c'est de prendre le fil entre ses deux doigts et de le faire glisser jusqu'au coude. Et là, vous avez vos 30-35 cm. Alors l'avantage de broder avec une petite longueur, c'est que ça évite d'avoir trop de nœuds dans votre fil lorsque vous brodez et de perdre du temps à essayer de démêler tout ça. Donc pensez à prendre de petites longueurs. Numéro 5, c'est d'aller jusqu'au bout de votre broderie. Parce que c'est vrai qu'il y a un moment où la broderie, ça ne ressemble pas à grand chose. Du coup, c'est un petit peu décourageant. Et on doute un peu de nous-mêmes. On se dit, c'est pas très beau ce que je suis en train de faire. Vraiment, il faut dépasser ce stade et aller jusqu'au bout. Parce que c'est à ce moment-là que vous pouvez vous rendre compte du résultat. Et savoir si la broderie vous plaît ou pas. Parce que c'est vrai que la broderie demande un petit peu de temps. Donc commencez par des choses petites pour être sûr de le terminer. Et c'est seulement à ce moment que vous pouvez vous rendre compte si ça vous plaît. Et si ça vous plaît vraiment, la patience, ça va venir avec le temps. Voilà, j'espère que ces 5 conseils pourront vous aider dans vos premiers pas. N'hésitez pas à donner votre avis dans les commentaires et on se retrouve très vite pour de prochaines vidéos.